Madame Frédérique Meunier a la parole. De l'éducation nationale, une petite musique sonne dans la tête des Français comme un refrain. Le ministre de l'Éducation nationale a-t-il manipulé un syndicat lycéen? Comment en est-on arrivé à de telles interrogations vous concernant? Eh bien, une enquête de Libération a démontré que le syndicat Avenir lycéen aurait été créé en décembre 2018 en lien avec les services du ministère de l'Éducation nationale dans le but de défendre les réformes que vous portiez. Libération affirme que ce syndicat, à vrai dire largement inconnu, a été lancé de toutes pièces par le ministère pour servir sa cause. Le quotidien assure que l'idée de créer cette organisation lycéenne a germé rue de Grenelle, dans l'entourage proche de Jean-Michel Blanquer, pour servir la communication du ministre et surtout rompre tout dialogue avec les syndicats lycéens opposés à sa réforme, notamment celle du bac. Je n'ose pas y croire. Je n'ose pas croire à un tel montage politicien cynique. Ce ne serait pas digne de votre gouvernement qui se dit si exemplaire. Même si ce syndicat a reçu des subventions du ministère de l'Éducation nationale. Pour vous, monsieur le ministre, c'est une affaire à partir de rien. Dans ce cas, monsieur le ministre, devant l'Assemblée nationale, pouvez-vous répondre à ma question? Avez-vous, oui ou non, eu un rôle direct ou indirect dans la création du syndicat Avenir lycéen? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Député, Madame la députée Meunier, vous avez déjà la plupart des réponses à vos questions au travers des différentes interventions, mais je vais évidemment vous répondre. Mais d'abord en lisant les chiffres des subventions de ces dernières années. En 2018, pour ne parler que de 2018, même si par exemple en 2016 et 2017, je vois la FIDL 160 000 € en 2 ans. En 2018, syndicat général des lycéens 80 000 €, Union nationale lycéenne 80 000 €, Fédération des maisons de lycéens 50 000 €. 2019, syndicat général des lycéens 70 000 €, Union nationale lycéenne 40 000 €, Fédération des maisons de lycéens 50 000 €, Avenir lycéen, qui a 2 sièges sur 4, 65 000 €. L'UNL, si on ajoute 2017, 2018, 2019, 2020, donc sous ma responsabilité, a eu 220 000 €. L'UNL, où M. Mélenchon va se faire acclamer, a reçu 220 000 €. Avenir lycéen, 65 000. Donc, et je peux vous dire que les liens entre M. Mélenchon et l'UNL sont beaucoup plus forts que ce que je peux avoir avec Avenir lycéen. Donc, vous vous faites l'avocate de Mediapart et de Libération, c'est votre nouveau genre, je vous en félicite. Mais ce que je peux vous dire très simplement, c'est que je n'ai aucun problème, mais vraiment aucun problème pour mettre tous ces chiffres devant tout le monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à la précédente question, eh bien oui, il est possible de regarder sur 10 ans ce qui a été donné, l'usage qui en a été fait. Et si vous voulez en tirer des conclusions sur le fait qu'il faut moins financer les associations lycéennes, peut-être qu'on ira jusque-là. Moi, ce n'est pas mon souhait parce que je trouve que la démocratie lycéenne est très intéressante, notamment le Conseil national de la vie lycéenne est très vivant. Oui, j'ai vu certains des membres de cette association, comme d'autres, à cette occasion. Bien entendu, ce serait faire insulte aux lycéens que de penser qu'ils peuvent être des marionnettes d'un ministre. Ils se sont engagés, Merci. Ils ont d'ailleurs, je crois, des opinions politiques très diverses. Et ils étaient en faveur de la réforme du lycée, ce qui, à mes yeux, n'est pas criminel. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, ce n'est pas ma question. Ma question était, avez-vous eu un rôle, oui ou non, dans la création de ce syndicat? C'est oui ou non. Vous y avez participé ou non? Vous êtes à l'origine ou non? Donc, si je comprends bien, votre réponse est non, vous n'avez aucune participation de votre ministère, hormis la subvention. Merci, madame la députée. La parole